Bonjour à toutes et à tous, tout est en place. Voilà, on se met en route en direct à 7h30 sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voilà d'abord l'image de l'info au trafic ce matin avec les ralentissements habituels qui commencent à se faire sentir sur les routes, notamment la 25, la RN 41 ou encore la 22, la 1, la 23, la 27. Bref, c'est du classique en ce mardi matin. Soyez prudents et patients au volant. Ce mardi également, les prévisions météo après une demi-journée ensoleillée hier après-midi. Voilà déjà le retour de la grisaille, des averses et du vent. Les premières pluies concerneront d'abord le littoral, puis toute la région jusqu'à la nuit prochaine. Il y aura du vent aussi, des rafales jusqu'à 65-70 km par heure. Heureusement, les températures seront encore bien au-dessus des normales avec 10 degrés prévus aujourd'hui à Lille. La première image de ce journal, c'est la visite d'Emmanuel Macron hier dans la région, à Valenciennes, à Onin précisément, à l'usine Toyota. Comme prévu, le constructeur japonais en a profité et pour annoncer un nouvel investissement de 300 millions d'euros et la création de 700 emplois en CDI. 300 seraient embauchés dès 2019, 400 supplémentaires dès que la ligne de production sera pleinement opérationnelle. Mais à ce propos, impossible de savoir hier si l'usine valenciennoise produira donc bien une nouvelle voiture de la marque Nippon ou se concentrera sur la Yaris déjà produite ici depuis plusieurs années. Autre image, autre information, le malaise des prisons avec cette nouvelle journée de blocage hier, notamment sur ces images à Longnes où les surveillants ont été agressés, je vous le rappelle, par un détenu dimanche soir. Sur place, le personnel continue de dénoncer les conditions de travail, les salaires. Selon eux, les 1100 postes promis par la ministre de la Justice en visite à la prison de Vendin-le-Vieil la semaine dernière ne sont pas suffisants. Les surveillants pénitentiaires se disent déterminés à poursuivre le mouvement, ce qui pourrait créer de nouvelles tensions au sein des prisons, car durant ces blocages, les visites et parloirs sont annulés, les détenus ne peuvent pas sortir de leurs cellules, les repas et médicaments ne sont pas distribués. Explication complémentaire des syndicats au micro de Corentin Escaillé. On continuera tant qu'il y aura des agents mobilisés. Voilà. On est déjà sur une semaine, ce qui est historiquement remarquable. Donc on continuera le temps qu'il faudra. Là, on en est. Alors, les derniers chiffres que j'ai eus, c'est 130 établissements bloqués sur la totalité de la France. Non, on n'en peut plus. Est-ce que vous vous rendez compte que on rentre dans l'établissement, on ne sait même pas si on va ressortir de là vivant. Voilà. L'école de vos enfants est-elle bâtie sur un sol pollué? En France, selon les chiffres du plan national santé-environnement, plus de 1200 établissements scolaires seraient concernés. Des écoles qui ont fait récemment l'objet de diagnostics. Cette liste comprend même 127 établissements dans les Hauts-de-France. L'une des régions les plus touchées historiquement par les sols pollués. Mais que cela implique-t-il réellement? Élément de réponse avec Idil Gunaï et Alexis Tessier. Sur ces 127 établissements scolaires, une dizaine d'entre eux figurent dans la catégorie A, dite sans danger. Dans la catégorie B, qui rassemble les sites à surveiller, on compte 79 établissements. Du coup, 21 établissements classés dans la catégorie C présenteraient des risques dans notre région, à Lille, la Madeleine, Roubaix-Tourcoing, mais aussi à Dunkerque ou encore Coudekerque-Branche. Alors à quel type de pollution ces établissements sont-ils exposés? Principalement, c'est la présence de plomb en forte quantité qui a été détectée dans l'eau, l'air et les sols, mais aussi des hydrocarbures. Dans notre région, cette pollution s'explique par le passé industriel et la présence pendant des décennies d'usines de métallurgie, de filature, de teinturerie ou encore de fonderie. Reste maintenant à savoir ce que comptent faire l'État et l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour limiter les conséquences de cette pollution. Selon l'association Robin des Bois, qui s'est battue pour rendre publics ces diagnostics, les réponses tardent. On ne dit rien. On prend des petites mesures en douce. On n'avertit pas les parents d'élèves. C'est de l'hypocrisie. Notre métier, c'est de lancer l'alerte, de faire la transparence et de faire en sorte que tous les parents, maintenant qu'ils sont en capacité d'être informés, se rapprochent des directeurs d'école ou de crèche et demandent communication du diagnostic d'abord et demandent ensuite quelles mesures ont été prises pour pallier aux anomalies et aux risques sanitaires. Et si vous souhaitez consulter la liste des établissements scolaires contrôlés près de chez vous et leur diagnostic, je vous renvoie sur le site de l'association www.robindesbois.org.
À l'homme, le salon 48 heures et emploi formation se tient cette semaine, jeudi et vendredi, au cinéma Kinépolis. À cette occasion, près de 1000 postes seront à pourvoir auprès des 50 entreprises présentes. En football, le transfert de Martin Terrier du LOSC vers Lyon pour 15 millions d'euros pourrait être invalidé. Plusieurs clubs ayant déposé un recours auprès de la Ligue de football professionnel. Le joueur est en effet prêté cette saison par le LOSC à Strasbourg et il va, en cas de transfert à Lyon, terminer l'année avec les Alsaciens et serait donc de nouveau prêté par Lyon à Strasbourg, ce qui ferait 2 prêts dans la même saison, une situation inédite et que va étudier la commission juridique de la Ligue de football. Dans le reste de cette édition, la musique à présent avec le clip de la semaine. L'Australienne Kylie Minogue fait son retour après 4 ans d'absence. Un nouvel album et un nouveau single présenté par notre ami Emma Carlier de la radio Métropolis. Cette semaine, on parle d'un retour, celui de Kylie Minogue. L'Australienne revient avec un 13e album, Golden, album beaucoup plus personnel. Elle parle de ses histoires d'amour, ses rencontres. Elle a d'ailleurs coécrit toutes les chansons, 12 titres au total. Et la semaine dernière, elle a dévoilé le premier extrait, ça s'appelle Dancing. On écoute. Sonorité légèrement country, refrain plutôt électro. Dans ce titre, Kylie Minogue nous invite à danser en toute légèreté. Et petite surprise, la semaine dernière, elle a dévoilé également sur les réseaux sociaux la pochette de l'album. Pour les fans, l'album sera disponible le 6 avril prochain. Et puis il est déjà disponible en précommande sur le site de Kylie Minogue et également sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci Emma pour ces infos. Pour le clip de la semaine à retrouver également sur le site internet de la radio Métropolis. On termine avec ces images de l'info au trafic autour de la métropole lilloise, les ralentissements habituels qui commencent à se faire sentir, notamment sur la 25, la RN 41, la 22, la 1, la 23. Soyez prudents et patients au volant. 7h37 en direct sur Grand Lille TV à suivre dans un instant. Vos prévisions météo.